Salut à tous, ici SVK Trading, journal d'un trader. Comme tous les jours, je fais mon débriefing en fin de journée et le vendredi aussi, le débriefing de la semaine. Donc c'est parti, go. Donc aujourd'hui, on le voit, 12 trades gagnants, un trade perdant, 56 euros, 92% de réussite. Le plus gros trade perdu, 68 euros. Le plus gros gain, 24 euros. Donc là, on est toujours pas inversé, c'est-à-dire que voilà, le plus gros gain, il doit être pas forcément, mais on est correct parce qu'on est quand même à peu près à 25 euros. Donc par trade, j'essaie de faire à peu près 5 points. Mon objectif, je n'arrive pas encore à le remplir parce que forcément, si on fait 5 points, si sur 12 trades, on se retrouve pas avec 56 euros, mais au contraire, donc du coup, ça fera à peu près 12 fois 5 l'objectif. Ça fait 60 fois 5, 120, 100, 240, 300 euros. Donc voilà, l'objectif ce serait ça, on serait plutôt à 300 et moins 68. Mais je sens que voilà, ça va arriver. Déjà, on le voit sur l'ensemble des trades. Là, si vous pouvez voir, déjà, on a beaucoup moins de trades qui sont en dessous de 1 point. Alors qu'il y a encore 2 semaines, on avait beaucoup plus de trades comme ça, 0,60, 0,90. Et là, on voit vraiment que voilà, sur l'ensemble des 12 trades, déjà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trades au-dessus des 1 point. Et 1, 2, 3, 4 trades sur 9, sur 12, pardon, au-dessus des 2 points. Et ensuite, voilà, au-dessus des 3 points, etc., etc. Donc là, on voit qu'en fait, aujourd'hui, je suis parti sur 2 bons petits trades. Et ensuite, j'ai eu un mauvais trade que je suis content parce que j'ai clôturé. Alors, j'ai clôturé à 11, 12, un peu plus. Il était à 68. Ouais, donc le temps que je le coupe, en fait, il est descendu un tout petit peu plus. Donc à 14 points, 15 points, c'est vrai. C'est vraiment mon max, pardon. Et sinon, ça a été le seul mauvais trade. Donc pour l'ensemble des trades, donc là j'ai fait un point rapide. Bon, je dessine là où je prends mes positions, mais bon, vous pouvez le voir. Des fois, ça me permet surtout d'avoir la tranche de prix. Donc je le prends juste un peu en dessous des 57. Bon, il n'a pas envie, 56. Donc ça, c'est celui de tout ce matin. Donc, par contre, il m'a pas fait le réglage. Alors excusez-moi, 2 secondes. Tac, voilà. Ça c'est toujours bien de l'avoir. Hop, j'aime bien l'avoir ici. Voilà, donc ce matin à 9h05, je fais un achat à 8,56 et je sors à 8,60. Donc on voit ça fait à peu près 4 points, donc 2,15 parce que j'ai diminué mes lots parce que j'étais un peu trop stressé pour le moment avec un lot à 5 euros. Je trouve que j'arrive à mieux gérer et encore c'est un peu limite donc... peut-être que je descendrai à 1 euro le point, je vais voir, mais c'est vrai que j'aime bien ce DAX à 5 euros le point. Je sais pas, ça me stimule plus à trader. Alors, bon, tant que je suis en. Bon, là, je suis en négatif sur les 2 semaines, mais cette semaine, je suis en positif. Donc, si je reste comme ça et que j'ai comment dire, un graphique qui monte, une courbe qui monte, pardon, je resterai comme ça. Si je vois à la fin du mois que la courbe elle continue à descendre, je passerai au niveau inférieur et puis voilà. Donc pour le premier trade, je le prends ici, toujours la même chose, on voit 1, 2, 3, quatrième rebond, sachant que moi j'arrive à peu près ici, je me dis bon si ça retourne, je prendrai position. C'est vrai que sur ce genre de trade, en ce moment, bon, ce matin, il était en pleine descente et là j'ai vu qu'il forçait un tout petit peu quand même pour monter, hein, pour casser. On le voit, il est quand même en phase un peu baissière. Donc je veux pas trop prendre de risque, c'est mon premier trade, donc je coupe assez rapidement et on s'en sort quand même avec du bal, donc 2 points, donc c'est relativement propre. Ici, comme je l'explique souvent le premier rebond il tient pas longtemps. Donc là, je me prends absolument pas la tête, j'ouvre position et je ferme position. Donc ici, ça c'est le premier, donc je prends 1,65. J'aurais pu aller gratter un tout petit peu plus, mais j'ai pas voulu prendre de risque parce qu'il y avait quand même un peu de volatilité. Ensuite ici, donc ici en fait il atteint ma zone et c'est vrai que bon après j'ai respecté mon money management. Là j'ai senti je suis en demi-point donc je me suis dit bon vas-y ouvre une position si ça repart et là c'est parti relativement vite. C'est pour ça que je me suis fait un peu surprendre.
Après, en soi, la position, pour moi, c'est très bien. Après, c'est vrai qu'ici, on peut considérer ça comme un premier rebond. C'est pour ça que je l'ai pris ici, parce que j'ai vu que ça repartait. J'ai failli ne pas le prendre, mais je l'ai pris. Et du coup, celui-là, en fait, j'aurais peut-être dû m'abstenir parce qu'il y a un deuxième rebond juste derrière. Mais souvent aussi, quand on a cette cassure, ben derrière, il rebondit là. Là, j'aurais peut-être dû m'abstenir. Voilà, c'est peut-être une erreur technique de prise de position. Il y a un deuxième rebond juste après. J'aurais peut-être dû, en plus vendredi, ne pas le prendre, effectivement. Du coup, celui-là, je perds quand même moins 68, donc à peu près 14 points. Je dis pas de conneries. 12. Oui, c'est ça. À peu près un peu moins de 14 points, 13 points, virgule 70, un truc comme ça. Donc, c'est pas grave. Ici, voilà, il y a un joli rebond. En plus, on est juste en dessous. À savoir, on a cassé les 800. On est juste en dessous de la S2 normalement. Si je l'ai bien. Voilà. Ben, ça, c'est une belle prise de position. Alors ici, peut-être que je l'ai pris un tout petit peu tôt. J'aurais peut-être dû attendre un tout petit peu, mais ici je trouve que la prise de position est nickel sur la bougie de retournement, pardon. Et du coup ça y va. Alors là par contre j'ai fait une erreur comme quoi la psychologie, hein. Là je me dis ok, laisse tourner un tout petit peu, donc là ça monte. Je le laisse faire un rebond, je me dis bon bah, si ça pète je ferme. Sachant que bon, il y a aussi le fait, et ça peut-être j'aurais pas dû le faire, c'est de vouloir se rattraper. Donc ça c'est pas très bon parce qu'en fait si ça part en couille, ben, je me retrouve plus à moins 10 points ou à 14 points, je me retrouve à moins 25, 24 points. Parce que là j'aurais coupé net à moins 10. Donc je l'ai tourné, ça y va. Et en fait au moment où le prix à peu près monte jusqu'ici, ben, il monte là. En fait là j'avais 1,5 points en position. Et j'étais à plus, j'avais rattrapé mon gain et j'étais à plus 16 de points. Et en fait, voilà, j'étais à 7 points sur cette position. Je crois que j'étais à 5 points sur cette position. Et là, en fait, je ferme ici. Et ici, normalement, je suis à 0. Alors, c'était quelle heure? 9h27. Ouais, je suis à 1,65. On le voit, bah oui, parce qu'après, il y a 6 minutes de délai. Et là, on voit en fait, c'est les trois positions où j'étais ouvert ici, hein. Et en fait, ces positions-là, bah, celle-là, elle était à 5, celle-là, elle était à 7. Donc celle-là, je suis pas mécontent, mais c'est pas foufou. Par contre, celle-là, voilà, je perds 10-15 balles. Donc j'étais à plus 16 en ayant rattrapé ma perte. Et bon ben voilà, ça, je l'ai pas fermé. J'ai fermé la position la plus dangereuse, celle que j'avais pris vraiment au plus haut. Je m'étais raté ici pour pas être en négatif. Ouais, parce que j'en ai pris un ici. Si je, voilà. Alors attendez. Voilà. Celle-là, je la coupe là. Celle-là, il est ici. Donc celle-là, on descend jusqu'à moins. Ben ici. Hein. En 22, on descend jusqu'à moins 10 points. Et là, j'étais aussi sur le point de le couper. Donc, quand j'ai vu que ça repartait, boum boum, j'ai enchaîné, je l'ai laissé ouverte et je me suis dit, bon, on verra comment ça se passe. Et là, j'aurais dû tout couper, tout fermer et basta. Donc, du coup, après, c'est pas grave parce que ce que je fais en fait, c'est que arrivé ici, je vois à nouveau la bougie de retournement, je reprends position et là, je coupe tout. Donc, je fais un plus 20, plus 24 et un plus 14. Donc, le plus 24, je suis content parce que c'est en fait quasiment 5 points. C'est les 4,90 qu'on voit à gauche. Le 19,50 c'est les 3,90 et ensuite les 14,50 c'est les 2,90 points. Donc c'est pas dégueulasse. Ensuite je reprends une position moi, un peu tardive. Voilà, en fait cette position là, sincèrement je pensais qu'en fait ça allait... parce qu'ici ça vient mordre en fait. Alors moi quand ça dessine comme ça, souvent je dessine une zone comme ça. Hop. Et en fait, là, j'ai manque de patience, je dirais, au niveau de la prise de position. J'aurais dû attendre un tout petit peu plus, mais il y avait quand même pas mal de volatilité. Donc, je voulais pas me le voir partir sous les yeux. Je voulais vraiment enchaîner un tout petit peu. J'étais plutôt chaud. Donc, ici, je le prends ici. J'aurais peut-être dû attendre un tout petit peu. Et ensuite, en fait, donc, il descend. Pareil, un peu coup de pression. Donc là, on est à 7,86.
Et là, 79. Donc là, je me retrouve à peu près à moins 4 points, parce que je suis en demi-point, hein. Et ici, quand il remonte, je coupe. Alors, j'aurais pu le laisser un tout petit peu, surtout qu'il file. Mais le plus... et bon, alors ça, c'est un ressenti, mais normalement, j'aurais peut-être dû attendre, sachant quand même qu'on avait fait une belle petite chute quand on regarde comme ça. Hop. Donc on voit qu'il y avait une belle courbe. Si le prix aurait stagné ici, j'aurais peut-être pas pris. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que j'essaie de le grossir parce que vu qu'après en vidéo, ça fait plus petit. Ici, je prends une position sous les coups de 7,90, donc je suis toujours en dessous. Et ben, je sens qu'il va vouloir revenir parce qu'on est quand même sur 1, 2, 3 rebonds, donc ça sera le quatrième. Et ben voilà, peur que ça retourne donc, contre moi, je le ferme alors que bon derrière il explose complètement. Après il refait un petit test, mais on le voit après, on est à peu près comme ça, bon, un peu plus comme ça. Et il fait une belle descente et il revient vraiment vite. Et à ce moment-là, j'ai failli racheter, mais je me suis dit non, je joue pas avec. Il tape le haut, t'es au-dessus, t'es pas dans le creux. Moi, j'essaie toujours de prendre dans le creux, vous voyez. Là, on voit, je suis dans le creux, ici, je suis dans le creux. Parce que les probabilités que ça remonte sont supérieures. Et bon, voilà, quand vous prenez un sur un. Il y a potentiellement ici, si je le prends là et qu'il chute, je suis au sommet, hein. Donc là, je peux me bouffer 15-20 points d'un seul coup. Donc, c'est pas l'objectif. Et puis après, boum boum boum, toujours la même histoire. Voilà, ça explose. Alors moi, mon but, c'est pas de fermer ici. Mon but, c'est à peu près de fermer ici, de manger 5 points. Et 5 points, ça serait vraiment le top. Alors le taux de réussite sera un peu plus faible, mais forcément, le gain sera un peu plus fort. J'ai tout calculé sur les 2 dernières semaines. Voilà, pour vraiment voir les résultats. Et sur l'ensemble de mes trades, j'aurais dû faire à peu près 2000 euros. Et vous allez voir sur l'ensemble des 2 semaines, je suis à 700, un truc comme ça. Euh, Ici, alors ici c'est vraiment le plus parlant parce qu'en fait je vois bien qu'on est sur... alors là, je dirais en fait, mon erreur a été l'hésitation ici parce que dès que j'ai vu 7,50, 7,49, j'y suis pas allé. Et après forcément j'ai vu la bougie et là c'est reparti vraiment vite. Et moi, je l'ai pris à 7,59. Et donc, du coup, derrière, même plus, hein, on l'a pris à 7,60. Donc, derrière, on perd directement 10 points. Et on referme juste derrière. Et c'est ça qui est dommage. Parce que derrière, boum, 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 il enchaîne encore une fois. Voilà. Donc, voilà. Après, ça part en day trading. Mais l'objectif, ce serait vraiment d'arriver à faire ça, de partir des fois en day trading et laisser tourner. Mais pour ça, il faut qu'en fait, sur les premiers trades, tous ces premiers trades là, il faut que faire 5 points. Moi, en fait, pour faire ma journée, il me faut à peu près 20 points. Donc, il suffit de 4 trades en 5 points. Et si on regarde bien, ben, l'ensemble des trades que je prends, que ce soit les deux ici, 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 ben voilà. Bon, vu que je suis en demi-point, il faut qu'ils en fassent 10. Mais là, on voit 7,81, il monte à 7,95. Donc, ça aurait été bon. Ici, je monte ici. Donc là, on est à 7,85. Il monte à 5,90. Donc, on est encore bon. Ici, bon, on le voit tout de suite. Ici, on le voit encore. Et ça, c'est 90%, 85, 90% du temps, c'est comme ça. Après, je prends pas ce genre de trade, par exemple, ben, sur le premier rebond. D'accord, le support preliminary. Et ici, quand il y a un 1, 2, 3, et surtout quand c'est en petite baisse, même là, peut-être j'aurais dû m'abstenir. C'est très risqué ce que j'ai fait, de prendre un trade à ce niveau-là, sachant qu'on était quand même relativement tôt, 9h05, et 25 minutes plus tard, on avait les marchés qui ouvraient. Et souvent, c'est ce qui se passe après, ça explose un tout petit peu. Donc voilà, encore une fois, hop, bon positionnement, mais on reste pas en position. Donc ici, on a... Donc là, j'ouvre 2 positions, ouais, c'est ça. Je ferme les deux, donc là on prend à peu près 4 points. On est dès quelle heure? Midi 27. Ouais, c'est les 2 derniers points. Donc là, hop. Bah voilà, on prend 3,50, 3,55. Ouais, c'est ça, on prend 3,55, donc c'est pas dégueulasse. C'est correct. Voilà, c'est correct, donc il n'y a pas de souci, mais seulement après, ben, voilà, c'est toujours la même chose. Même avant ici, hein, juste là par exemple on est ici, on ouvre là, donc là ça fait 7,49, là ça fait 7,45, donc
Le PRU, il est 47. 47, il faut à peu près 10 points. Donc là, on le voit, 57. Voilà, 57 points. On était sur les deux, on faisait 10 points. Voilà, au total. Donc 10 points, 50 balles, quoi. Donc au lieu de 50 balles au lieu de 17 euros. Donc on dirait pas, on se dit ouais, mais il faut pas trop demander. Le problème, c'est pas ça, c'est que le problème, en fait, c'est que là, en fait, sur un trade, moi, je mets toujours mon stop loss à 10 points, à peu près. Je le fixe pas mon stop loss, hein. Mon stop loss, je le mets à moins 20 points. C'est un stop loss garanti. Donc, vraiment, si un jour je suis en mode je laisse tourner mon trade, il coupera max à 20 points. Mais je le coupe toujours entre 10, 11, 12, max 14, 15. Vraiment max. Après, si je le laisse aller jusqu'à 20, c'est que j'ai pas été bon. Euh, et en fait, on le voit, hein, ben voilà, là, c'est par exemple, c'est le MAC 14, on est à 68, et là, on voit 12 trades pris, 124 points. Donc, si on a un objectif à peu près de 5 points par trade, donc on fait 12 fois 5, donc on est, je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, ça fait 60 points. 60 points fois 5, on est à 350, 60, 120, 180, 240. 300. On est à 300 euros, donc là ça nous fait 232 euros. Voilà. Donc 232 euros et on n'est pas à 56 euros. Donc ça c'est plus intéressant, seulement sur la journée. Et ça c'est régulier. Donc ça c'est dommage pour moi en fait, hein. C'est tout. Et là, on voit bien que le prix. Et ça peut être vraiment intéressant parce que s'il part bien et que je laisse tourner, ben voilà, je le mets. Hop, je le mets à 5 points, je mets les deux à 5 points. Je laisse tourner, ça me fait 25. Et après, si j'ai fait ma journée, j'ai fait mes 100 euros. Et c'est comme ça que j'ai fait des très très bonnes journées auparavant. C'est en faisant ma journée, 100 euros. 100 euros, c'est bon, c'est clôturé, l'argent est rentré. Je prends le trade, ça tourne, il passe au-dessus des 5. Bon, là, il aurait clôturé concrètement parce qu'après, il revient, mais j'aurais au moins fermé à 50 points, quoi. Donc, à 10 points, pardon. Mais ça m'aurait fait 50 euros. Mais même des fois, je laisse un petit rebond parce que ça, cette phase-là, là, où ça monte, ça fait un petit rebond, puis ça repart, c'est hyper, hyper, hyper régulier. Bon, là, on le voit, il le fait. Mais là, par exemple, on a exactement la même chose ici. Là, on a exactement la même chose ici. Bon, là, on est en phase baissière, donc c'est pas très parlant. Là, il vient taper, il revient, il le refait même une deuxième fois, et puis ça repart. Ici, il refait la même chose. Vous pouvez le voir, hein, c'est quand même assez. Donc là, hop, ici, il refait la même chose. Ici, il refait la même chose. Il vient juste choper en fait voilà, enfin, je sais pas exactement ce que c'est. Peut-être que c'est les gros, parce que bon, ça, pour faire bouger des bougies comme ça, c'est pas les mecs comme moi, ou même les mecs, ils ont 500 ou 1 million, hein. C'est des mecs qui ont des millions et des millions. Donc peut-être pour choper des stops, ou je sais pas, peut-être pour. Je sais pas du tout. Donc ça, si quelqu'un le sait, hein, je suis ouvert à la réponse et savoir exactement. Pourquoi il y a toujours ce petit test. Donc souvent je laisse. Après, le problème c'est que voilà, si vous n'êtes pas déjà vous n'avez pas fait votre gain, c'est pour ça que je coupe moi tout le temps à 5 points. Une fois que le gain il est fait, là je peux laisser tourner. Et une fois qu'il y a eu ce petit rebond, après effectivement on peut se mettre à 5 points. Et bon, c'est des fois voilà, on l'ouvre ici, on met le stop ici, on laisse ce rebond là, après on met le stop à 5 points, on laisse tourner, on laisse tourner, on laisse tourner. Et voilà, quand on passe, par exemple, quand on est vers notre position ici, par exemple, on va dire à 800, vous ouvrez, vous faites 50 points, vous êtes content, hein, parce que là, même si vous le coupez ici, 46 points, si vous avez un lot dessus, ou juste un ou deux lots, c'est une super position, 46 points. Donc, concrètement, 46 points, ça me fait presque 2 jours de travail, hein. Donc voilà, avant j'en faisais pas mal, mais là depuis que j'ai pris la gifle, c'est vrai que je suis beaucoup moins à l'aise. Et c'est vrai que je suis pas en compte réel non plus depuis extrêmement longtemps. Donc du coup, il y a
ces hésitations-là qui font que c'est un peu plus difficile. Mais c'est sur le plan psychologique, la technique est liée, on le voit concrètement. Il faut vraiment que j'arrive à apprendre à avoir confiance en mon trading, surtout pas en moi, mais bon, c'est en moi, mais dans le trading, que je prenne confiance comment dire, en me disant, ben voilà, tu sais ouvrir, on le voit concrètement, les positions elles sont bonnes, c'est quasiment tout le temps ça, quoi. Donc c'est juste après une question de fermeture de position quand ça va mal et de laisser un tout petit peu tourner. Voilà, parce que là en fait on était vraiment bon, en plus on avait une bonne phase, on le voyait, on pouvait le voir ici. Voilà, il y avait vraiment en plus, voilà, quand il le casse, on est en troisième. Alors il y a aussi les 3 points. Voilà, on le voit, il vient ici, il tape une fois, 2 fois, 3 fois. Et après, un avant Guingamp, et on le voit, il y a une grosse poussée juste derrière. Il revient tester ici. Voilà. Ça, concrètement, ouais, c'est le cric. En fait, on est plus comme ça. Ah, bah, pourquoi il me l'a pas marqué? Hop, excusez-moi, ça, je le change, comme ça, c'est fait. Donc, excusez-moi, pour aujourd'hui, voilà l'ensemble des trades. Pour la semaine, donc semaine en cours, 88% de réussite, 30 trades pris, 4 perdants. Donc on le voit, les 4 perdants, ça fait à peu près maximum par trade, je m'autorise 50 euros de perte. On le voit, on est un peu en dessous, donc c'est bien. Et encore aujourd'hui, j'ai laissé tourner un peu plus de 18 euros à peu près, donc des 14 points. Donc j'aurais été encore un peu en dessous. Donc ça montre un bon trading. Voilà, donc ça fait plaisir. Contrairement à la semaine dernière où vraiment, je pense que j'ai été dépassé par mes émotions. Donc ce qui a fait que j'ai fait des lourdes pertes. Mais là, cette semaine est bien meilleure que la semaine dernière, je trouve. Malgré le fait que pour moi c'est très léger 91 parce qu'il suffit que je fasse 2 mauvais trades, j'ai niqué toute ma semaine. J'ai perdu toute ma semaine, pardon. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc si on est dans l'objectif des 5 points par trade, là on l'a vu, même si on le diminue, on va enlever 5 mauvais trades où je suis obligé de couper rapidement comme je vous dis, sur les premiers rebonds du support préliminaire. Ou quand je prends le troisième rebond, là je coupe relativement rapidement. Donc on enlève à peu près 5, mais on peut voir que la plupart des trades que je prends, après le prix part. L'objectif c'est pas d'arriver au sommet, c'est de faire à peu près 5 points. Et si on fait à peu près 25 x 5, 125 fois 5 euros, ça fait 250, donc 500, 625. Voilà, 625, on se retrouve avec 625 moins les 200, donc on a fait 425. On aurait fait 425, ce qui est beaucoup plus intéressant parce que l'objectif c'est 500 euros par semaine. Donc, voilà quoi. C'est vrai que après il y a aussi peut-être un ou deux trades que j'aurais pu m'abstenir, mais je trouve que c'est correct pour une semaine, 4 trades perdus sur 34 trades. Je trouve que c'est correct. Maintenant, c'est vrai que j'aime bien être au-dessus des 90 et j'ai pas encore fait une semaine complète sans trade perdu. Après, mon meilleur enchaînement aussi, donc ça je le mettrai, c'est les trades consécutifs. Là, c'est vrai que je crois que là, j'étais hier sur à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'est dommage que je sois fait celui-là parce que sinon je serais parti sur 22 trades consécutifs. Mon record c'est 45. Et bon, voilà, j'essaye toujours d'atteindre 20-25 trades consécutifs pour me dire, bon, là je suis pas mal. Donc voilà. Sur l'ensemble après des trades de la semaine, on est correct, mais vraiment cette semaine-là, j'ai réalisé vraiment que en fait, j'avais jamais percuté, et c'est peut-être pour ça que en fait, j'avais jamais percuté, mais peut-être que c'est pour ça aussi que cette semaine, alors je recommence, je commence à être fatigué, j'avais jamais percuté, mais en fait cette semaine, j'ai vraiment regardé l'ensemble des trades que j'ai pris depuis 2 semaines, 3 semaines même, et un mois, et en fait, on voit bien que en fait, j'ai 80% de trades qui part au-delà de 5 points.
Ça, c'est bon signe. Mais maintenant, il faut juste que quand je trade ouvert, que je me fasse confiance, que je laisse tourner un tout petit peu plus. Et que de toute façon, même s'il va pas bien, ben, je coupe à moins de 10. Et puis voilà. Après, il y avait autre chose. Oui, mardi, j'ai fait. Alors, mardi, j'avais pas fait de vidéo parce que, en fait, entre des visites de maison, des offres et tout ça, les signatures et tout ça, en fait, je suis rentré sous les coups de 17h30. J'ai eu une journée très intensive avec mon problème de santé au niveau du dos. Et en fait, j'étais fatigué. Et là, en fait, j'ai ouvert rapidement deux trades, mais il n'y a aucun signal, il n'y a rien, je suis au-dessus. Après, effectivement, peut-être que c'est parce qu'on était dans cette phase-là, mais c'est la même chose. Là, vraiment, j'ai pris deux trades par avidité et surtout par envie de trader, parce que j'avais pas tradé de la journée. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai perdu de l'argent, donc j'ai fait moins 74. Donc là, direct, j'ai arrêté, mais c'est vrai que si on n'avait pas ce moins 74, ben, déjà ça aurait été un peu plus intéressant. On aurait été à 150, ça aurait été un peu mieux. Voilà. Après, c'est loin d'être une semaine extraordinaire, mais là, l'objectif de la semaine n'était pas non plus voilà, il faut que je sois plus, comment dire, moins dur avec moi-même, dans le sens où l'objectif de la semaine par rapport à ce que j'ai fait la semaine dernière n'était pas de finir à 500, 600, 700, mais c'était surtout en fait de reprendre des trades vraiment positifs, parce que la semaine dernière, j'avais commencé le lundi, j'avais fait 6-5, et je vous garantis, les 5 trades que j'ai pris m'ont mis une boîte. Et après, vendredi dernier, j'ai pris 11 trades, 8 trades gagnants, 3 perdants. Mais les 3 perdants, j'ai fait un moins 450 points. Donc moins 1900 points, 1900 euros. Donc celui-là, il m'a fait vraiment mal. Donc l'idée, hop, de la semaine. Donc on le voit ici. Donc voilà, c'est pas moche, mais c'est pas joli non plus. Là, on le voit, la courbe elle remonte au fur et à mesure, donc ça reste correct. Maintenant, c'est vrai que voilà, le stop loss il a été respecté, mais j'aurais préféré euh, voilà, que ça soit un peu moins chaotique au niveau du trading, au moins des courbes. Donc, semaine prochaine, vraiment, l'objectif c'est de faire des plus belles courbes. L'objectif aussi c'est de dépasser ce 100. Hein, voilà, l'objectif était d'atteindre 100, on n'y est pas arrivé, mais 91, c'est mieux que 90 déjà. Voilà, et c'est mieux que zéro aussi. Sachant que ce matin j'étais à plus 30. Donc la journée, bah non, aujourd'hui j'ai fait combien? 56. Bah oui, c'est ça. 56, semaine en cours. Donc ouais, c'est ça. Donc 56, ouais, 30, 35. Ouais, c'est ça. J'étais pas loin des 30, donc j'étais plutôt content. Quoi dire d'autre? Après, non, la journée est plutôt correcte. Après, c'est vrai que ce dernier petit trade que j'ai pris ici m'a fait rechuter. Si je l'avais pas eu, eh ben, bon, on serait mieux. Mais on ne peut pas être parfait. On peut pas tout le temps, il faut accepter de perdre aussi, ça fait partie du jeu. Donc aujourd'hui, le taux de réussite de 8,1, gain plus 56, état personnel calme mais fatigué. Les vendredis, je trade un peu moins que les autres jours, même si c'est pour ça que ce matin, j'étais un peu en forme, j'ai voulu enchaîner parce que je savais très bien que l'après-midi, euh, j'ai souvent des coups de barre le vendredi après-midi et on peut le voir, hein. J'ai tradé de 9h30 à midi et demi un peu en mode intensif, c'est-à-dire que je suis resté devant les écrans quand même pendant plus de 3 heures, hein, sans quasiment le quitter. Après qualité trading, money management respecté, coupe d'une perte rapidement, bonne prise de position, mais coupure de la position toujours un peu trop tôt. Objectif 5 points max. Donc la semaine prochaine, je vais essayer de faire ça. L'objectif c'est vraiment, vraiment, vraiment d'essayer d'arriver à atteindre ces 5 points, de couper tout le temps à 10. Et on verra le résultat de la semaine prochaine, mais je pense qu'il pourra être bien meilleur que celui de cette semaine. Surtout si on part dans une phase un peu plus haussière que c'est cette semaine-là, parce que si on regarde bien, quoique en début de semaine on était bien quand même, hein. Début de semaine, le point de pivot, il est où le point de pivot? Semaine, il est là. Hop, voilà, on a démarré ici. Donc là, on a eu une belle phase haussière quand même.
Donc il est jusqu'ici. Donc ouais, jusqu'à hier en fait, hein. Et puis c'est hier en fin de journée où vraiment ça a commencé à chuter. Bon, on verra comment sera la semaine prochaine. Quoi qu'il arrive, on essaiera d'être un peu plus propre au niveau des trades, laisser un tout petit peu plus longtemps, couper toujours à -10, parce qu'on voit que quand je coupe à -10, et ben, même, et ça, c'est ce qui est bon signe, c'est que même avec la moyenne des trades qui est de 9 euros, donc 2 points, la moyenne des trades est 2 points, donc c'est très très propre, hein. Je veux dire, si maintenant on passe de cette moyenne de 9 à 25, ce serait vraiment génialissime, quoi. Donc voilà, et potentiellement, si on arrive à faire les journées, si on arrive même à faire la semaine beaucoup plus rapidement, ce qui est vraiment bien, c'est qu'après on peut bloquer les trades et laisser courir un tout petit peu plus. Donc voilà, pas plus pour la semaine. Après, ressenti journée avec de bonnes opportunités d'achat, surtout ce matin. J'aurais pu rester un peu plus longtemps en position sur certains trades, on l'a vu, mais c'est comme ça. Sinon, le résultat de la journée est correct. 55 euros, c'est pas mon objectif, mais le minimum que j'essaie toujours de faire, c'est 50 balles. Donc on n'est pas loin du minimum, mais on est vendredi, donc c'est correct. Et donc c'est bien, sachant qu'hier on a fait 78. Ouais, bon, on a fait 60 moins 74 l'autre mardi. Non, c'est bien. Et à savoir aussi qu'en fait, c'était quand lundi, ben, journée de Martin Luther King, donc jour férié aux États-Unis, j'ai pas tradé. Et je crois que c'était mercredi. Mercredi, c'est pareil, je pouvais plus bouger. J'étais en PLS, en position fétale, vu que je pouvais quasiment plus marcher. Donc voilà, c'est une semaine qui est correcte, mais on peut faire mieux. Donc voilà pour cette semaine. Je vous dis à lundi. Reposez-vous bien pour être en forme dès lundi. Lundi, on reprend, on a la patate et tout ça. Et on essaye de faire des beaux résultats. Euh, Pas plus. Reposez-vous bien les traders. Allez, salut.